Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est une équation différentielle du second ordre. On va savoir comment résoudre une équation différentielle sans second membre. Et après, comment on va résoudre l'équation différentielle du second ordre avec second membre. Alors, une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant est de la forme AY seconde plus BY prime plus CY est égal à f de x. A, B, C des réels et f une fonction de x. Normalement, f est continu et A est différent de 0 pour qu'elle soit une équation différentielle. L'équation sans second membre associée à l'équation E, on va la noter EH. AY seconde plus BY prime plus C de Y est égal à 0. Ça veut dire dans le cas où f est identiquement nul. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est deux fonctions linéairement indépendantes. Y1 et Y2 sont dites linéairement indépendantes si alpha Y1 plus BY2 est égal à 0 implique que alpha est égal à bêta est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas une combinaison linéaire de Y1 et Y2. L'équation sans second membre EH, ça veut dire dans le cas où f est égal à 0, possède deux solutions linéairement indépendantes Y1 et Y2. De plus, toute solution de l'équation sans second membre est de la forme y de x est égal à c1 y1 de x plus c2 y2 de x. Ça veut dire y est une combinaison linéaire des deux solutions qui sont linéairement indépendantes y1 et y2. Alors maintenant, la question qui se pose, comment on va résoudre une équation différentielle sans second membre? Alors, la première des choses, on va déterminer l'équation caractéristique. Alors, comment on va le faire? Alors, pour résoudre l'équation sans second membre h, on cherche une solution de la forme yx est égal à exponentielle lambda x. Alors, en remplaçant dans l'équation, ça veut dire en calculant y' et en calculant y seconde, et en remplaçant dans l'équation sans second membre, on trouve a lambda carré plus b lambda plus c est égal à 0. Cette équation du second ordre est l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle sans second membre. Alors, en pratique, pour déterminer l'équation caractéristique, pas la peine de refaire y de x est égal à exponentielle lambda de x et de calculer y seconde. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace y seconde par lambda carré, y prime par lambda et y par 1. Et ainsi, on obtient une équation caractéristique associée à l'équation différentielle sans second membre. Alors, la résolution de l'équation différentielle sans second membre dépend du signe du discriminant de l'équation caractéristique qui est égale b au carré moins 4ac. Alors, on a trois cas. Le cas où delta est supérieur strictement à 0, le cas où delta est égal à 0, ou bien le cas où delta est inférieur strictement à 0. Dans chaque cas, on va obtenir une solution générale de l'équation sans second membre. Alors, on va commencer par le cas où delta supérieur strictement à 0. Alors, l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes qui sont, pour le rappel, lambda 1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a et lambda 2 c'est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc, la solution générale de l'équation sans second membre s'écrit de cette façon. YH de x, je vais l'appeler YH, la solution de EH, ça veut dire la solution de l'équation sans second membre, c'est égal à C1 exponentielle lambda 1 de x plus C2 exponentielle lambda 2 de x avec C1, C2 sont donc deux constantes réelles. Alors, exponentielle lambda 1 de x, lambda 1 c'est la première racine et lambda 2 c'est la deuxième racine. D'accord? Donc, la solution générale s'écrit en fonction de ces deux racines comme C1 exponentielle lambda 1 de x plus C2 exponentielle lambda de x avec C1, C2 qui appartiennent à R. Donc, on a une infinité de solutions. Maintenant, dans le cas où delta est égal à 0, alors l'équation caractéristique admet une racine réelle double qui est égale à moins b sur 2a. La solution générale de l'équation sans second membre est
YH de x est égal exponentielle lambda x, C1 de x plus C2, avec C1, C2 sont deux constantes réelles. Alors ici, remarquez, exponentielle lambda x, lambda c'est exactement la racine double qu'on a trouvée. Maintenant, dans le cas où delta inférieur strictement à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution réelle, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées. Lambda 1, c'est égal à moins b plus i racine moins delta sur 2a, et lambda 2, c'est son conjugué, moins b moins i racine moins delta sur 2a. Alors on pose alpha, c'est égal à moins b sur 2a, ça veut dire la partie réelle des deux racines complexes. Et bêta, c'est égal à racine moins delta sur 2a, on a le droit de le faire parce que ici moins delta est supérieur strictement à 0. Donc bêta, c'est égal à la racine moins delta sur 2a, ça veut dire la partie imaginaire, multipliée par i. Alors la solution générale de l'équation sans second membre est YH de x qui est égal exponentielle alpha x. C'est quoi alpha? C'est moins b sur 2a de l'équation. Je rappelle que l'équation c'est AY seconde plus BY plus C égale à 0. Plus AY seconde plus BY prime plus CY est égal à 0. Donc, alpha c'est égal à moins B sur 2A, exponentielle alpha x. Alpha c'est moins B sur 2A. C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. Bêta c'est exactement la racine moins delta sur 2A, ça veut dire la partie imaginaire. Et donc, on a trois cas qui dépendent de delta. Si delta supérieur strictement à 0, ou bien delta est égal à 0, ou bien delta inférieur strictement à 0, chaque cas a une solution générale de l'équation différentielle sans second membre. Une petite application de ce qu'on a vu. Par exemple, si on veut résoudre l'équation y seconde plus y prime moins 2y est égal à 0, la première des choses, c'est de caractériser l'équation caractéristique. Elle est égale lambda carré plus lambda moins 2. Donc, y seconde, on la replace par lambda carré, y prime par lambda et y par 1. Donc, voici l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle sans second membre. On calcule delta. Delta, c'est égal à exactement 9 qui est supérieur strictement à 0. Alors, l'équation caractéristique admet deux racines réelles. On les calcule, c'est 1 et moins 2. Donc, la solution générale est y de x, C1 exponentielle lambda 1 de x, qui est égal à exponentielle de x, plus C2 exponentielle lambda 2 de x, qui est égal à exponentielle moins 2x. Voici 1 et moins 2 sont les racines réelles de l'équation caractéristique. Ainsi, on obtient la solution générale de l'équation sans second membre y seconde plus y prime moins 2y est égal à 0. Maintenant, une deuxième équation à résoudre, y seconde plus 6y prime plus 9y est égal à 0. De la même façon, on détermine l'équation caractéristique qui est égale à lambda carré. On remplace y seconde par lambda carré, y prime par lambda plus 6 lambda plus 9, y par 1. On obtient l'équation caractéristique. On calcule son discriminant, on trouve que delta égale à 0. Donc, l'équation caractéristique admet une racine réelle double qui est égale à moins 3. Donc, d'après le cours, la solution générale est y de x est égal à exponentielle moins 3x, ça veut dire exponentielle lambda x, la racine double qu'on a trouvée, fois C1 de x plus C2 avec C1, C2 sont deux constantes réelles. Un troisième exercice, c'est de résoudre l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus 2y est égal à 0. De la même façon, on détermine l'équation caractéristique lambda carré plus 2 lambda plus 2, y seconde, on la remplace par lambda carré, y prime par lambda et y par 1. On calcule son discriminant, on trouve que c'est égal à moins 4 qui est strictement négative. Donc, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées. Lambda 1, c'est égal à moins 1 plus i, et lambda 2, c'est égal à moins 1 moins i. Et donc, la solution générale de cette équation, c'est égal à exponentielle moins x, ça veut dire exponentielle la partie réelle fois x, C1 cosinus de x plus C2 sinus de x. Ici,
Ici, c'est la racine, ce qui est multiplié par x, c'est la racine de moins delta sur 2. Donc, c'est exactement C1 cosinus de x plus C2 sinus de x. Ça veut dire la partie imaginaire, si c'est égal à 1. Donc, voici, chers étudiants, comment on résout une équation différentielle du second ordre et son second membre. Alors, maintenant, on va connaître comment on va résoudre une équation différentielle avec second membre. Mais avant, alors on regarde ce théorème. Soit YH, la solution générale de l'équation sans second membre, et YB, une solution particulière de l'équation E, l'équation complète. Ça veut dire l'équation AY seconde plus BY' plus C de Y, c'est égal à F de X. Alors, la solution générale Y de E, de l'équation complète, est donnée par Y de x est égal à YH de x plus YP de x. Ça veut dire la solution générale de l'équation avec second membre, c'est égal à la solution de l'équation différentielle sans second membre plus la solution particulière. Alors, rappelez-vous, chers étudiants, que ceci ressemble à la résolution d'une équation différentielle de premier ordre. On avait la somme de la solution de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Donc, la solution de l'équation sans second membre, on sait la trouver. Maintenant, la question qui se pose, comment on va chercher une solution particulière de l'équation complète. Alors, la recherche d'une solution particulière d'une équation avec second membre, ça va dépendre d'abord du deuxième terme, ça veut dire du terme f de x. On a trois types qu'on va étudier. Le premier type, c'est le second membre est un polynôme. Le deuxième type, le second membre de la forme exponentielle mx fois un polynôme. Et le troisième type, ça sera la forme exponentielle mx fois une constante cosinus wx plus une constante sinus wx. Donc, pour chercher une solution particulière, d'abord, on va commencer par ces trois types et après, on va chercher une solution particulière dans le cas où le second membre est quelconque. Maintenant, si le second membre est un polynôme de degré n, alors la solution particulière va dépendre de ces coefficients A, B, C qui sont constants. Alors, dans le cas où C est différent de 0, ce coefficient qui est multiplié par y est différent de 0. Alors, la solution particulière va être aussi un polynôme d'ordre n. Ce n'est pas le même polynôme que Pn. Non, c'est un polynôme d'ordre n. Ça veut dire qu'il faut chercher. Ça veut dire si le second membre est un polynôme d'ordre 1, alors on va chercher une solution particulière de la forme ax plus b. Et on va chercher a et b. Et c'est ainsi de suite. Maintenant, si c est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de y, et b différent de 0. D'accord? Il y a seulement le y seconde et le y prime. Alors, dans ce cas, on va chercher une solution particulière de la forme x qn de x. Ça veut dire x fois un polynôme de degré n, toujours du même degré que le second membre. X qn de x. Par exemple, si le second membre est un polynôme d'ordre 1, alors, dans le cas où c est égal à 0 et b différent de 0, une solution particulière va être un polynôme d'ordre 2. Ça veut dire x fois x plus b. Et on cherche bien sûr les constantes. Maintenant, si c est égal à b est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de y, il n'y a pas de y prime. Il y a seulement ay seconde qui est égal à un polynôme d'ordre n. Alors, dans ce cas, on va chercher une solution particulière de la forme x au carré fois un polynôme d'ordre n. D'accord? Donc, vous voyez, quand on a un second membre classique, ça veut dire de la forme un polynôme d'ordre n, alors la recherche de la solution particulière dépend de ses coefficients a, b et c. Alors, maintenant, si le second membre de l'équation différentielle est de la forme exponentielle mx fois un polynôme d'ordre n, avec n qui est non nul, bien sûr, pour ne pas se ramener au même cas précédent. Alors, la recherche de la solution particulière va dépendre de ce m.
Ça veut dire, est-ce que m n'est pas racine de l'équation caractéristique? Est-ce que m est racine simple de l'équation caractéristique ou bien m est racine double de l'équation caractéristique? Alors, si on est dans le premier cas, ça veut dire le exponentiel mx Pn de x sont donnés. Alors, bien sûr, avant de chercher la solution particulière, on cherche la solution de l'équation sans second membre. Et pour résoudre l'équation sans second membre, il faut passer par l'équation caractéristique. Donc, on calcule son discriminant et on regarde. Alors déjà, on a les racines de l'équation caractéristique. Alors, si on a ce m, on trouve que ce m n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on cherche une solution particulière de la forme exponentielle mx fois un polynôme du même ordre que celui du second membre. Exponentielle mx qn de x. Ça veut dire, si nous avons par exemple le second membre est égal à exponentielle x fois un polynôme d'ordre 1. Et on trouve que, par exemple, 1 n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on va chercher une solution particulière de la forme exponentielle x fois un polynôme d'ordre 1, ça veut dire la forme ax plus b. Ce n'est pas le même a, c'est pas le même a, ça veut dire je peux dire alpha 1 de x plus alpha 2 et on cherche alpha 1 et alpha 2. Donc il faut voir ce m et sa relation avec l'équation caractéristique. Maintenant, si on trouve que ce m est racine simple de l'équation caractéristique, ça veut dire ici on est situé dans le cas où delta supérieur strictement à 0. Alors, on cherche une solution particulière de la forme exponentielle mx, x fois un polynôme du même ordre que Pn. D'accord? Ici, on multiplie par x. Et si m est racine double de l'équation caractéristique, ça veut dire on est ici dans le cas où delta est égal à 0, c'est-à-dire le discriminant de l'équation caractéristique est nul, alors la solution particulière, on la cherche sous la forme exponentielle mx, x au carré, qn de x. Est-ce que c'est bien clair? Donc, vous voyez que la recherche de la solution particulière dépend de ce m qu'on a à l'exponentielle et sa relation avec l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle sans second membre. Maintenant, le troisième type du second membre qui est classique aussi, c'est f est de la forme exponentielle mx alpha cos w de x plus bêta sinus w de x avec w différent de 0. Alors, on va chercher une solution particulière, mais maintenant, la recherche de la solution particulière va dépendre du complexe m plus iw. D'accord? Vous avez ici le m qui est donné et le w qui est donné. Alors, on va regarder est-ce que m plus iw est racine ou non de l'équation caractéristique. Alors, si m plus iw n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on va chercher une solution particulière de la forme exponentielle mx a cos wx plus b sinus wx. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes que alpha et bêta. On va chercher a et on va chercher b. Maintenant, si m plus iw est racine de l'équation caractéristique, ça veut dire ici implicitement on est situé dans le cas où delta inférieur strictement à 0, alors on va chercher une solution particulière de la forme x exponentielle mx a cos wx plus b sinus wx. Alors remarquez ici qu'on a multiplié par x dans le cas où m plus iw est racine de ec. Donc vous voyez, on a trois formes classiques du second membre. On sait comment chercher une solution particulière. Ça veut dire qu'on a ici la forme des solutions particulières qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule y', on calcule y seconde, on remplace dans l'équation complète et on cherche la solution particulière. Alors, une application de ce qu'on a vu. Ici, je propose une équation différentielle du second ordre. Y seconde moins 4y, c'est égal à x exponentielle de x. Ça veut dire ici, on est situé dans le deuxième type du second membre. Ça veut dire le type exponentiel mx fois un polynôme d'ordre n. Ici, exponentiel mx, ça veut dire ici m est égal à 2 et le polynôme est d'ordre 1. Ça veut dire n égale à 1. Alors, la première des choses, on commence par résoudre l'équation sans second membre. Y seconde moins 4y est égal à 0. L'équation caractéristique, ici, je remplace y seconde par lambda carré. Et je remplace y par 1. Donc, l'équation caractéristique lambda carré moins 4 égale à 0. Elle admet deux racines réelles, 2 et moins 2.
Donc, la solution générale de l'équation y seconde moins 4y est égal à 0, c'est yh de x, c'est C1 exponentielle la première racine fois x, plus C2 exponentielle la deuxième racine fois x. Voici la solution générale de l'équation son second membre, y seconde moins 4y est égal à 0, en passant par l'équation caractéristique. Maintenant, pour trouver la solution générale, il faut chercher une solution particulière. Alors, on est situé dans le deuxième type, ça veut dire dans le type où le second membre est exponentiel mx fois un polynôme. Donc, la recherche de la solution particulière va dépendre de m. Est-ce que m n'est pas racine de l'équation caractéristique ou m racine de la racine simple de l'équation caractéristique ou m est racine double de l'équation caractéristique. Donc, on va voir. Ici, le second membre de l'équation y seconde moins 4y est égal à x exponentielle de x est de la forme exponentielle mx pn de x avec m est égal à 2 et n est égal à 1. Alors, la question qui se pose, m, est-ce qu'elle est racine simple ou double ou n'est pas racine? Alors, ici, on remarque, on a déjà calculé les racines de l'équation caractéristique, donc on remarque que 2 est racine simple. Alors, 2 est racine simple de l'équation caractéristique, alors on cherche une solution particulière de la forme y p de x est égal à exponentielle de x, x fois le q1 qu'on avait, ax plus b. Exponentielle de x, qui est ici dans le second membre, fois x fois un polynôme d'ordre 1. Parce que ici, le second membre est exponentielle mx fois un polynôme d'ordre 1. Donc, on prend y p de x est égal à exponentielle de x à x plus b. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher a et b. Alors, comment on va faire? On réécrit y p de x sous la forme exponentielle de x à x au carré plus bx. On pose pour faciliter les calculs, je vous conseille, chers étudiants, toujours, il faut isoler l'exponentielle. Pour faciliter les calculs, toujours, si vous avez exponentielle fois quelque chose, alors vous renommez cette chose, u de x est égal à x au carré plus b de x. Alors, y p de x est égal à exponentielle de x, u de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer y' de p, et on va calculer y seconde de p, et on remplace dans l'équation complète. D'accord? Alors, vous allez trouver que 8ax plus 2a plus 4b, c'est égal à x. D'accord? Ça veut dire un polynôme qui est égal à un autre polynôme. Donc, par identification, on trouve que a est égal à 1 sur 8 et b c'est égal à moins 1 sur 16. Alors, comment on les a trouvés? En calculant y' de p, y seconde de p, et en remplaçant dans l'équation complète, vous devez trouver 8ax plus 2a plus 4b, c'est égal à x. Et donc, on trouve par identification que a est égal à 1 sur 8 et b, c'est égal à moins 1 sur 16. Ainsi, on a trouvé la solution particulière de l'équation son second membre, de l'équation complète, pardon. Y p de x est égal à exponentielle de x carré sur 8, a est égal à 1 sur 8 et b, c'est égal à moins 1 sur 16. Par conséquent, la solution générale de l'équation complète est la somme de la solution générale de l'équation son second membre et la solution particulière qu'on a trouvée en utilisant les méthodes qu'on a vues pour les seconds membres qui sont classiques. Donc, y de x est égal à h de x plus y p de x est égal à x au carré sur 8 moins x sur 16 plus c1 exponentielle de x plus c2 exponentielle moins 2x. Voici la solution particulière multipliée par exponentielle de x. Et c1 exponentielle de x plus c2 exponentielle moins 2x, c'est exactement la solution générale de l'équation sans second membre. Donc, si vous avez le second membre de la forme un polynôme, ou bien de la forme exponentielle mx fois un polynôme d'ordre n, ou bien de la forme exponentielle mx fois a cos wx plus b sinus wx, alors il suffit de revenir aux méthodes qu'on a vues et de chercher une solution particulière. Ça veut dire d'abord, il faut se situer dans le cas où vous êtes. Après, vous trouvez la forme de la solution particulière. Et après, vous calculez y' seconde, vous remplacez dans l'équation complète et vous trouvez la solution particulière. Et pour trouver la solution générale de l'équation complète, vous faites la somme de la solution particulière que vous avez trouvée plus la solution de l'équation son second membre. Alors, maintenant, le principe de superposition, ça veut dire si on a le second membre s'écrit sous la forme d'une somme
de plusieurs fonctions. Ça veut dire f de x est égal à f1 de x plus f de x jusqu'à fn de x. Alors, comment on va chercher une solution particulière de ay seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à f. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on cherche une solution particulière de l'équation ay seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à fi de x. D'accord? Et après, la solution particulière de l'équation complète sera la somme des solutions particulières qu'on a trouvées. Par exemple, si on a f de x écrit f1 de x plus f de 2x, supposons ici que n est égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une solution particulière de ay seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à f1. Et on cherche une solution particulière de ay seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à f2. Et donc, vous trouvez pour la première y, par exemple P1, et pour la deuxième y P2, et donc la solution particulière de l'équation complète sera la somme des deux solutions particulières que vous avez trouvées pour les équations ay seconde plus by plus c de y, c'est égal à f de i. Ce principe s'appelle le principe de superposition. Alors, la question qui se pose maintenant, comment on va résoudre une équation différentielle si le second membre est quelconque? Ça veut dire qu'il n'est pas l'un des formes classiques qu'on a vues. Ça veut dire qu'il n'est ni polynôme, ni de la forme exponentielle mxpn, ni de la forme exponentielle mx fois le a cos wx plus b sinus w de x. Alors, on va répondre, lorsque le second membre n'est pas l'une des formes indiquées précédemment, on cherche une solution particulière de l'équation en utilisant la méthode de variation des constantes. Ici, ça rappelle bien sûr l'équation de la variation de la constante qu'on a vue dans le cours des équations différentielles de premier ordre. C'est-à-dire qu'on trouve la solution générale en fonction d'une constante. Pour chercher une solution particulière, on varie la constante, ça veut dire qu'on a une fonction et on fait nos calculs. C'est le même principe pour les équations différentielles linéaires du second ordre. Alors, je rappelle que soit YH, la solution générale de l'équation son second membre H. Donc, la solution générale, c'est la somme de deux solutions qui sont linéairement indépendantes. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on avait dit au début du cours. Donc, YH de x est égal à C1 Y1 de x plus C2 Y2 de x. La méthode de variation des constantes consiste à remplacer les deux constantes C1 et C2 par des fonctions C1 de x et C2 de x. D'accord? Et chercher une solution particulière de E de la forme y de x qui est égale à C1 de x, Y1 de x, plus C2 de x, Y2 de x. Vous voyez? Ici, on avait la solution générale de l'équation sans second membre. On va varier ces deux constantes, C1, C2, et on va chercher une solution particulière de la forme C1 de x, Y1 de x, plus C2 de x, Y2 de x. Alors, puisqu'on cherche une solution particulière, on impose les conditions suivantes. On impose que C'1 de x, Y1 de x, plus C'2 de x, Y2 de x égale à 0. Ce qui donne, si on calcule y', bien sûr ici on dérive les produits, on aura C'1 Y1 plus C1 Y' de 1 plus C'2 Y2 plus C'2 Y2. Donc, en prenant en considération cette condition qu'on a imposée, le terme qui reste dans y', c'est C1 de x, Y'1 de x plus C2 de x, Y' de x. On calcule ensuite y seconde, on remplace dans l'équation complète et on utilise le fait que y1 et y2 sont deux solutions de l'équation sans second membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici on a ay1 seconde plus by'1 plus cy1 est égal à 0. Et aussi on a ay2 seconde plus by2 prime plus cy2 c'est égal à 0. Donc vous faites les calculs. Alors, vous utilisez le fait que y1 et y2 sont deux solutions de l'équation second membre. Alors, ce qui va rester en calculant y seconde et en remplaçant dans l'équation complète, C'1 x y'1 plus C'2 x y'2, c'est égal à f de x sur a. Je vous conseille, chers étudiants, de refaire ce calcul pour bien comprendre. Ce n'est rien, on calcule y', on calcule y seconde, on remplace dans l'équation complète, on trouve ceci, C'1 de x, Y' de 1, plus C'2, Y'2, c'est égal à f de x sur a. Donc, on s'est ramené à résoudre le système suivant. C'1 de x, Y'1 de x, plus C'2 de x, Y'2 de x, c'est égal à 0. C'est la condition qu'on a imposée
D'accord? Et la deuxième qu'on a trouvée après calcul de y' et y seconde. C'1 de x, y'1 de x plus C'2 de x, y'2 de x est égal à f de x sur a. Donc c'est un système dont les inconnus sont C'1 et C'2. Moi je vais vous proposer, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous proposer la méthode de Cramer. Ça ve'veut dire ici, comme y1, y2 sont linéairement indépendantes, alors le déterminant qu'on appelle le Wronskian, qui est égal à y1, y'2, y2, y'2, est non nul. D'accord? Alors, pour chercher C1, C'1 et C'2, ça c'est la méthode de Cramer, C'1 de x c'est le déterminant 0 f de x sur a, y2, y'2 sur le Wronskian, qui est égal à exactement 0 moins f de x, y2 sur aw. C'2, c'est égal à y1, y'2, 0 f de x sur aw, qui est égal, quand on calcule, f de x, y1 sur aw. Donc, une fois on a trouvé C'1 et C'2, on intègre, alors on trouve C1 et C2. Si on trouve les fonctions C1 de x et C2 de x, alors on trouve aussi YP de x qui est C1 de x, Y1 de x plus C2 de x, Y2 de x. Donc voici comment on cherche une solution particulière en utilisant la méthode de variation des constantes, parce qu'il y a deux constantes, on dit méthode de variation des constantes. Une dernière application, c'est on considère l'équation différentielle du second ordre, y seconde plus y, c'est égal à 1 sur cos x, avec x compris entre moins pi sur 2 vers. Alors, comme toujours, on commence par résoudre l'équation son second membre, y seconde plus y est égal à 0. L'équation caractéristique, on remplace y seconde par lambda carré, y par 1, c'est lambda carré plus 1 est égal à 0. Elle admet deux racines complexes, lambda 1 est égal à i et lambda 2 est égal à moins i. Donc la solution générale, h de x, c'est égal exponentielle, ici la partie réelle, c'est égal à 0. Donc exponentielle 0 de x qui est égal à 1, fois C1 cos W du cours, c'est exactement ici le 1. C1 cos WX plus C2 sinus WX, W est égal à 1. Ça veut dire ici, on avait exponentielle 0 de x, la partie exponentielle, la partie réelle, x, donc qui est égal à 1, C1 cos x, ici la partie imaginaire plus C2 sinus de x. Alors, remarquons que les deux fonctions cosinus de x et sinus de x sont linéairement indépendantes. Donc, pour chercher une solution particulière, on utilise la méthode de variation des constantes. Alors, on va chercher une solution particulière sous la forme. Ici, on avait y h de x, C1 cosinus de x plus C2 sinus de x. On va appliquer la méthode de variation des constantes. On va varier C1 et on va varier C2. Alors, on cherche une solution particulière. C1 de x cosinus de x plus C2 de x sinus de x. Alors, puisqu'on cherche une solution particulière, on impose la condition C'1 de x cosinus de x plus C'2 de x sinus de x est égal à 0. Alors, on calcule y' de p et en prenant en considération cette condition, on trouve que y' de p de x est égal à moins C1 de x sinus de x plus C2 de x cosinus de x. D'accord? Ça veut dire C1, la dérivée de cosinus de x, plus ici C2, la dérivée de sinus de x. D'accord? Donc, y' de p est égal à cette quantité en prenant en considération cette condition. On calcule ensuite y seconde de p et on remplace dans l'équation complète. On utilise le fait que cosinus de x et sinus de x sont deux solutions de l'équation sans second membre. D'accord? Ça veut dire ici, dans le calcul, ici, vous allez calculer y seconde et vous allez remplacer dans l'équation complète qui est y seconde plus y est égal à 1 sur cosinus de x, tout en prenant en considération le fait que cosinus de x seconde plus cosinus de x est égal à 0. Sinus de x seconde plus sinus de x est égal à 0. Et donc, on trouve moins C'1 de x sinus de x plus C'2 de x cosinus de x, c'est égal à 1 sur cosinus de x, qui est égal au second membre. D'accord? Alors, on résout le système. Ici, on avait cette condition et cette quantité
qu'on a trouvé après calcul de y' et y seconde. Alors, on va résoudre le système. C'1 de x cosinus de x plus C'2 de x sinus de x est égal à 0, la condition qu'on a imposée. Et la deuxième équation, moins C'1 de x sinus de x plus C'2 de x cosinus de x est égal à 1 sur cosinus de x, qu'on a obtenu après calcul de y' et y seconde. Donc, c'est la même façon pour déterminer. On a le Wronskien qui est égal à 1. Ça veut dire cosinus de x moins sinus de x, sinus de x, cosinus de x. Et on trouve C'1 de x. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour la résolution d'un système d'ordre 2. Ici, j'ai choisi cette méthode en utilisant les déterminants. Donc, on trouve que C'1, c'est égal à moins sin sur cosinus. Et C'2, c'est égal exactement à 1. Et donc, pour trouver C1 et C2, qu'est-ce qu'on fait? On intègre C' de 1 et on intègre C' 2. Alors, on a C1, c'est l'intégrale de la primitive de moins sinus de x sur cosinus de x de 2x. On trouve que c'est égal à cos x' sur cosinus de 2x qui est égal à ln cosinus de x. On a le droit de le faire parce que cosinus de x est supérieur strictement à 0 pour tout x compris entre moins pi sur 2, strictement. Et c de 2x, c'est la primitive de d de x qui est égale à x. Ainsi, on a trouvé la solution particulière. Yp de x est égal ln cosinus de x, c'est C1 cosinus de x, plus x qui est C2 sinus de x. Et à la fin, on trouve la solution générale de l'équation complète qui est égale h de x, la solution de l'équation sans second membre, plus la solution particulière qu'on a trouvée en utilisant la méthode de variation des constantes. Alors, c'est C1 cosinus de x plus C2 sinus de x plus la solution ln cosinus de x plus x sinus de x. Ici, on factorise et alors on trouve que la solution générale de l'équation avec second membre est égale à ln cosinus de x plus C1 cosinus de x plus C2 sinus de x avec C1, C2 qui sont des constantes réelles. Ça veut dire qu'on a une infinité de solutions. Donc, chers étudiants, pour résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant, d'abord, il faut commencer par résoudre l'équation sans second membre. On détermine l'équation caractéristique, on détermine ses racines, on trouve la solution générale de l'équation sans second membre et après on regarde le second membre. S'il est classique, ça veut dire l'un des formes qu'on a étudié, alors on peut chercher une solution particulière facilement. Sinon, si le second membre est quelconque, alors on applique pour la recherche d'une solution particulière la méthode de variation des constantes et on trouve la solution particulière. Ainsi, la solution générale de l'équation complète, c'est égal à la somme de la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière qu'on a trouvée. Alors ceci termine cette séance. Je vous remercie.